Et je vais faire une formation de matelot-pont, donc c'est la première des formations à faire et j'arriverai à faire ce que je veux plus tard, donc commandant de bateau, de navire et je suis juste heureuse et je vais persévérer pour l'avoir, mon métier. Bonjour à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Actuellement, nous sommes en Bretagne, du côté du Cap Sizun, et nous avons rendez-vous avec Charlotte. C'est une femme qui est amoureuse de la mer et si j'ai bien compris, elle va même rentrer en école de marin. Elle va nous expliquer ça un petit peu plus en détail dans un instant. C'est parti! Moi c'est Charlotte, je viens d'avoir 20 ans, depuis même pas une semaine. J'habite à Confort-Melard, c'est un petit village dans le coin Cap Sizun en Bretagne, vraiment on ne pouvait pas être plus au fond de la Bretagne que ça. Et là je suis en train de préparer pour faire une formation matelot-pont au centre de formation européen à Concarneau. Une petite fun fact sur moi, quand j'étais plus petite, j'avais une chambre entièrement bleue avec que la mer, des dauphins et c'est toujours un élément qui m'a toujours fascinée depuis que je suis petite. J'ai juste laissé ça de côté parce que j'habitais en Alsace, donc à 1000 km de la Bretagne et j'ai eu l'opportunité de venir en Bretagne il y a une dizaine d'années avec mes parents. J'ai tout de suite eu un feeling avec la mer en fait. J'ai passé des heures là-bas. Et j'ai toujours eu un rapport où quand je viens au bord de mer, je suis apaisée. Je peux passé une journée de merde clairement, mais je suis apaisée, genre juste en y restant un peu. J'ai vraiment accroché quand j'étais au lycée. Quand j'ai fait, pendant ma dernière année de lycée, ma terminale, j'étais en littéraire et j'ai décidé de me faire une PMM, donc c'est une préparation militaire marine avec la Marine nationale. Et du coup on a découvert tout ce qui était le côté militaire, marcher au pas, tirer avec un FAMAS, et puis après le côté vraiment marin. Donc on est parti une semaine à Brest, donc sur la base militaire de la marine là-bas. Et on nous a emmenés en navigation, en mer. Donc on nous a montré pour la première fois comment naviguer. C'était pas des gros bateaux, hein, bien sûr, hein, mais et vraiment j'ai directement accroché. J'ai dit ça, c'est mon métier de plus tard. C'est la chose que je ferai. Je consacrerai ma vie à la mer, à tout ce qui est qui concerne la mer, tout. Et je vais rentrer au mois de septembre, fin septembre. Et je vais faire une formation de matelot-pont, donc c'est la première des formations à faire et j'arriverai à faire ce que je veux plus tard, donc commandant de bateau, de navire et je suis juste heureuse et je vais persévérer pour l'avoir, mon métier. Il n'y a pas eu tant que ça de frein de ma famille en fait, assez surprenant, parce que j'ai découvert que mon grand-père du côté de mon père était dans la marine, donc la marine nationale. Donc c'est vrai que ça reste quand même un métier où c'est surtout les hommes qu'on a retrouvés à l'époque. Et dans ma famille, on a toujours fait des petits métiers insolites. Et puis ma mère savait très bien que je ne pouvais pas rester dans des bureaux ou des choses comme ça. Donc elle se doutait. Après forcément, il y a toujours des peurs de si on part en mer et qu'il y a un accident. Mais de ce côté-là, je remercie ma famille parce qu'ils m'ont toujours soutenue en fait, surtout mes parents. M'ont toujours dit vas-y Charlotte, fonce, mais non, j'ai toujours eu du soutien et je suis heureuse de ça, vraiment. Alors je dirais dans la marine classique, on va retrouver des femmes dans tous les métiers, même dans la marine marchande, donc vraiment juste matelot ou mécanicien, ou vraiment classique, mais commandant très peu. Et je me dis qu'il devrait y en avoir de plus en plus. Même si le métier peut être dur, parce que c'est un métier qu'on me dit pour hommes, alors que pas du tout. C'est aussi un métier pour femmes. Il faut des femmes un peu dans tous les métiers et moi je veux faire partie de ces femmes qui peuvent peut-être marquer l'histoire un jour. Et je veux laisser mon empreinte en fait. Mon conseil pour des gens qui passeront peut-être plus tard sur cette vidéo, des enfants, des adultes qui ont un doute sur leur reconversion dans la vie peut-être, je dirais qu'il ne faut pas vous baisser les bras, que vous foncez, vous avez un projet, on n'a qu'une vie, vraiment c'est ça qu'il faut dire, parce qu'avant j'étais en ouais mais on n'a qu'une vie, mais j'aime quand même les situations stables.
Finalement, on n'a qu'une vie, il faut foncer. Si tu as envie d'aller en mer, va en mer. Si tu as des amis, si tu as des gens qui te disent non, c'est pas pour toi et ça, va à l'encontre de leur avis. Tu as envie de le faire, alors fonce. Je dis que allez-y les filles, foncez. Les enfants, allez-y, si vous avez vraiment envie d'y aller, dites-le à vos parents, je suis sûre qu'ils vous soutiendront aussi. Et puis si jamais, il ne faut pas hésiter à contacter directement des gens qui sont dans le métier, ils seront là aussi pour vous soutenir. Merci de m'avoir accompagné sur cette rencontre, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo ou même à la partager. Si tu veux découvrir d'autres personnes ou d'autres témoignages, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Let's Meet Project. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!